j'ai un abonné qui me pose une question. Actualité oblige, quel est le regard de mon cher aîné sur les démissions des cadres du PDG dans le G9? Cette démarche renvoie quelle perception sur la crédibilité des leaders? Oui, ok, je comprends ce qu'il veut dire. Bon, ce que je pense d'abord de leur démission, c'est que, cette démission est reconnue par les dispositions de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Chaque citoyen a le droit de disposer librement de lui-même quand il s'agit d'adhérer à une association, de créer un parti politique, ainsi de suite. Donc le fait qu'il se désolidarise du PDG est reconnu par les dispositions de la loi. Et je dirais même que ce n'est pas nouveau parce que certains hauts cadres du parti l'avaient déjà fait bien avant, après les élections ou avant les élections, quitter le Parti démocratique gabonais, soit pour aller créer d'autres partis politiques ou rejoindre d'autres formations politiques. Donc c'est du déjà vu. Mais je pense que le contexte n'est pas le même et les motifs ne sont pas les mêmes cette fois-ci. C'est ce qui m'amène à aborder la deuxième partie de votre question sur la crédibilité. En fait, pour être simple, ce que vous voulez savoir, c'est est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce qu'on peut se fier à eux? Est-ce qu'ils sont fiables? On dit d'un homme politique qu'il est crédible lorsqu'il s'attache allègrement à une idéologie, parce qu'il sait qu'elle est capable de redynamiser l'économie, la politique et le social des individus dans une cité, et qu'il est capable d'adopter une posture marquée du sceau de l'exemplarité. C'est lorsque vous vous battez pour la concrétisation d'une idée qui va favoriser le bien-être collectif. Lorsque vous adoptez un tel comportement, on peut se fier à vous, on peut croire en vous, on peut vous suivre. Chers compatriotes, quel est ce pays où on change de parti politique tout le temps? C'est parce qu'il n'y a pas d'idéologie du tout. C'est l'idéologie qui t'attache à un parti politique. Il s'agit d'une vision collective que vous avez toujours rêvé de concrétiser. Et voilà pourquoi vous voulez absolument conquérir le pouvoir. Parce que vous voulez que cela se réalise, se matérialise. Alors vous êtes attaché à ça. Bon, compte tenu des contingences spatio-temporelles, des phénomènes conjoncturels, il peut arriver que le message donné par un parti politique soit peut-être impopulaire, mais quitte à tout redynamiser, tout réorganiser et créer une véritable alternance au sein du parti politique pour laisser la démocratie respirer, ce qu'on a rarement vu dans le Parti démocratique gabonais. Un parti qui lui-même n'avait même pas d'idéologie politique particulière. Maintenant, ils étaient attachés à quoi? Mais à l'argent, au bien matériel, au luxe, à la bonne vie, à la carrière. Et ceux qui s'y accoquinaient étaient ceux qui pleuraient parce qu'ils avaient faim et ceux qui chantaient parce qu'ils voulaient continuer à manger. Quand ce parti politique était encore la vache grasse de certaines personnes, cela a rendu nos cadres sourds, totalement indifférents aux préoccupations du peuple. La paupérisation grandissante, la plus abjecte et sauvage possible, la gabegie, la malversation et tous les vices politiques possibles, où ce qui est normal devenait anormal. Plus tu voles, plus tu es promu. Quand tu veux bien faire, tu deviens l'ennemi numéro 1 de ceux qui gouvernent, parce qu'on veut déjà faire de toi un opposant. La critique était déjà mal perçue, parce qu'elle laissait présager une ambition politique qui vous positionnerait dans l'opposition. Cette exaltation de la méchanceté, de l'indifférence et de l'égoïsme exagéré a fait en sorte que le message apporté par les pédigistes soit une pilule difficile à avaler chez les citoyens gabonais. Vous comprenez maintenant le sens de cette désagrégation massive, parce que avec les élections qui se profilent à l'horizon, on s'attendrait bien évidemment, naturellement, à un cataclysme généralisé au sein du PDG. Mais que dire de ceux qui sont restés? Disons qu'ils sauvent les meubles qui n'existent même plus.
En fait, beaucoup étaient attachés au PDG, pas pour des raisons idéologiques ou pour le bien-être de la communauté. Ils étaient redevables d'une famille de Bongo. Ils étaient redevables de Bongo, redevables d'Ali Bongo. Maintenant que Ali et Bongo ne sont plus là, alors tout le monde prend son chemin. Et ceux qui restent par rapport à cette redevabilité. Nous assistons ici à la fois à une invétérance ridicule et à une transhumance à la fois espiègle et puérile. L'idée de rompre avec une sorte de patrimonialisme politique n'est pas mauvaise en soi, parce que vous pouvez très bien vous réorganiser avec les milliards d'associations qu'on a eues pendant les élections, vous réorganiser sous un autre nom, un autre label, un autre logo, autour d'un leader charismatique pour défendre vos idées et peut-être concevoir une nouvelle idéologie. Oui, mais vous avez fait comme d'habitude, chercher la branche qui a encore un peu plus de fruits et s'agripper encore dessus. Comme la première branche s'est asséchée, la nouvelle branche c'est Oligingema, on va s'accrocher dessus et s'enrichir comme d'habitude. Nous assistons ici à un vaste réseau de placements. Nous sommes là, ça veut dire nous sommes là et nos enfants aussi. Je pense que vous vous êtes trompé d'époque. Parce que le président actuel est un général d'armée. C'est un militaire. Il est peut-être respectueux, mais il n'est pas ma boule du tout. Il sait qui vous êtes, qui vous étiez et d'où vous venez. Et il connaît exactement vos intentions. Quelqu'un qui a dirigé le service de renseignement, vous pensez qu'avec vos petites magouilles, on va là-bas, on va là-bas, on va là-bas, vous allez l'avoir avec ça. Non. Il est respectueux, il vous regarde, il vous voit. Alors le président devrait-il les abandonner, les rejeter? Non. Parce que je pense que la même liberté qu'ils ont eue à pouvoir disposer d'eux-mêmes en se désolidarisant de leur parti originel, je pense que c'est exactement la même liberté, le même droit que le président de la République a à pouvoir les accepter ou à pouvoir les refuser. Mais attention, Monsieur le Président, s'il y a quelque chose de dangereux en politique, c'est ce qu'on appelle la relation incestueuse. Parce que cette relation incestueuse, qui consisterait à faire que ceux qui ont fait chuter le pays reviennent tous systématiquement de votre côté, cela risquerait d'être considéré comme un acte de haute trahison et qui va créer un mouvement schismatique au sein de votre groupe pour mettre en place un autre parti politique qui va créer l'équilibre démocratique. Attention, Monsieur le Président, Dieu, le peuple gabonais, les esprits du Gabon, la communauté internationale, tout le monde vous a remis les clés du Gabon. Ne cédez à aucune pression, peu importe d'où ça vient. Vous n'êtes obligé de mettre qui que ce soit. Vous n'êtes redevable de personne. Vous êtes redevable de Dieu et du peuple qui vous a mis là. Vous êtes suffisamment intelligent pour savoir que ceux qui sont là devant moi viennent ici pour s'enrichir et pour rien d'autre. Et je termine avec votre citation. Laissez les mauvaises choses mourir de leur propre poison. À partir de là, chers compatriotes, je pense avoir répondu à votre question.